Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. J'ai dit à vos collègues, moi j'étais en train de dormir. Vous vivez seul ici? Avec une amie. Bonjour. C'est la police de Roubaix. Mettre fin, c'est-à-dire? Vous y mettrez fin de la manière la plus radicale. Un nouveau Tarantino au casting 5 étoiles, du cinéma d'auteur français signé Arnaud Desplechin et un des grands classiques de Francis Ford Coppola à revoir. Les films de l'été sont dans ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Thomas Borez avec nous comme chaque semaine. Bonjour Louise. Bon, c'est la dernière émission de la saison, mais avant de prendre la route des vacances, vous allez nous dire tout ce qu'il ne faut pas manquer justement pendant cet été. Et on commence avec le Hollywood de Tarantino. Oui, qui était donc présenté à Cannes, 1969, année érotique peut-être, mais surtout année fatidique pour Hollywood. 69, c'est l'arrivée des films, notamment comme Easy Rider, ce road movie hippie réalisé par Dennis Hopper, qui change totalement la face du cinéma et enterre un certain âge d'or à Hollywood. Eh bien, c'est dans ce contexte particulier que ce Once Upon a Time in Hollywood va suivre le parcours sur quelques heures d'un acteur de seconde zone basé à Los Angeles. Il s'appelle Rick Dalton, c'est Leonardo DiCaprio qui l'incarne, et sa doublure cascade, Cliff Booth, c'est Brad Pitt. Alors les deux hommes avancent tels des fantômes dans un paysage qu'ils ne reconnaissent plus vraiment. Alors il faut savoir que Rick Dalton occupe une maison voisine de celle habitée à l'époque par le cinéaste Roman Polanski et son épouse Sharon Tate, une maison qui pourrait bientôt devenir celle de l'horreur. Regardez. Are you an actor? No, I'm a stuntman. So you still with Rick, huh? Still here. You can do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. Line. Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people! Voilà, et pour son 10e film, Quentin Tarantino, vous venez de le voir, a réuni un casting de choix. L'actrice Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, la femme assassinée de Roman Polanski, et Leonardo DiCaprio et Brad Pitt qui tournaient ensemble pour la première fois. On les écoute. Bien, je pense que quand quelqu'un comme Tarantino vous appelle, que vous soyez sur Terre, sur Mars ou même sur Pluton, vous faites attention à ce qu'il propose. Parce qu'il est quand même l'une des voies artistiques les plus uniques de notre industrie. Donc vous dites plutôt oui. J'ai pensé que c'était une idée formidable, une association remarquable. Plus j'avance dans ma carrière, et plus je considère que les gens avec lesquels je travaille sont aussi importants que le projet en lui-même. Et oui, des auteurs, il n'en reste plus beaucoup, c'est vrai, à Hollywood, qui arrivent d'ailleurs à tourner. C'est formidable que Tarantino parvient toujours à mener sa carrière tambour battant, même s'il annonce que ce film est peut-être le dernier, mais on ne peut pas vraiment le croire. Voilà, alors c'est un film forcément qui est intéressant de la part de Tarantino, parce que Tarantino, c'est un cinéphage et surtout un cinéphile. Effectivement, le fait déjà de baigner dans cette époque 60s, la fin des 60s en 69, les signes sont partout. Et c'est vrai que quand on voit ce Los Angeles superbement reconstitué, avec cette espèce de fièvre hippie dont le glas est en train de sonner, il y a quelque chose vraiment de jubilatoire. Et surtout, il y a une réflexion très intéressante sur la fin de Hollywood, mais surtout ces acteurs qu'on dirait de seconde zone, mais qu'adore Tarantino. Pour Tarantino, l'essence même de l'art cinématographique se niche dans, justement, chez les outsiders. Ils sont un peu losers quand même. Moi, ils sont absolument pas fait le même avis. Oui, non, mais c'est totalement affirmé, mais ils incarnent quand même quelque chose. Effectivement, peut-être un Hollywood un petit peu passé. Alors, il faut savoir que le contexte aussi politique est très important, puisque c'est à cette époque où, marqué par la famille, ce qu'on appelait la famille, c'était Charles Manson, vous savez, ce gourou hippie qui va semer un carnage à cette époque. Il y a un livre d'ailleurs qui a été récemment édité, une autobiographie de Charles Manson par lui-même aux éditions Séguier. C'est très intéressant à lire parce que c'est justement le constat d'une époque. Il a écrit ça avec un journaliste
en prison bien longtemps après les faits. Voilà, Sharon Tate, c'est la femme à l'époque de Roman Polanski. Elle est incarnée à l'écran par Margot Robbie. Vraiment plus vraie que nature, vraiment l'actrice est super, regardez. Voilà, c'est vraiment la femme qui éclaire, qui illumine ce monde d'hommes, hein, puisque sinon, c'est quand même Pete qui est magistral en héros nonchalant. Vraiment, je l'aurais bien vu avoir un prix d'interprétation qui est très beau, hein, on le voit, hein, il est toujours bien gaulé, comme on dit. Et DiCaprio qui fait du DiCaprio. Voilà. Il fait du DiCaprio. Bon, et on peut discuter du bon ou du mauvais goût de revisiter quand même un fait divers aussi terrible que la mort de Sharon Tate. Mais j'ai pas tout à fait le même avis que vous sur ce film, mais on n'en dira pas plus. Alors c'est vrai qu'en plus, ce film de Tarantino sort le 14 août sans vraiment de concurrence, en tout cas ici en France. Oui, c'est pour ça que Hollywood a essayé, enfin en tout cas les distributeurs français ont décidé de mettre ce film hollywoodien au milieu presque d'un désert. C'est vrai que les blockbusters, il n'y a plus grand-chose à offrir à Hollywood, puisqu'ils ont dilapidé en fait tout le stock Marvel. Il y a quand même Fast and Furious, la suite, l'éternelle suite, là ça s'appelle Hobbs et Shaw, puisque c'est plus ce qu'ils arrivent à raconter. On ne sait plus, mais enfin ils sont toujours avec des gros cylindrés, voilà. Et alors, pour celles et ceux qui n'aiment pas trop les gros cylindrés, ils iront peut-être jouer avec les Playmobil, parce que Playmobil, ça y est, c'est un film avec les voix françaises de Franck Dubosc, Can Mérade ou encore Jérôme Commandeur, un film d'animation en forme de super production, il faut le dire, 75 millions de dollars, et avec des Français à la production, dont Dimitri Rassam, patron de sa société On Animation. Regardez. Donc votre frère a disparu. Il est à peu près grand comme ça, tatoué, barbu. Ah ouais, là je suis chaud. Quel âge il a ? 10 ans. J'ai des contacts un petit peu partout. Waouh. Rex Dasher. Le meilleur agent secret du monde. Au cours de ces derniers mois, un certain nombre de citoyens se sont littéralement volatilisés. Vous pensez que ce sont les mêmes personnes qui ont enlevé mon frère ? Bien. Dans 1 heure, tu devras te battre pour ta vie dans mon arène. On devrait bien s'amuser. Voilà pour les grosses productions de l'été. Et pour celles, Thomas, et ceux qui auraient envie d'un petit film d'auteur. Eh bien, ils iront tout doucement à Roubaix. C'est le moment de partir dans le nord de la France, où Arnaud Desplechin a signé un polar nocturne, qui était présenté d'ailleurs à Cannes, Roubaix, une lumière. On suit Roche Dizem. Magnifique Roche Dizem dans le film. Magnifique et très charismatique. C'est un commissaire de police un peu fatigué. C'est la nuit de Noël et il va enchaîner les interventions dans la ville du Nord, où on apprend d'ailleurs qu'elle est la plus pauvre de France. Et il va bientôt se retrouver à enquêter sur le meurtre d'une vieille femme. Et enquêter et interroger les témoins, dont 2 femmes, un couple de jeunes lesbiennes incarnées par Sarah Forestier et Léa Seydoux. Alors c'est vrai que c'est pas gay comme film, hein, mais les amoureux de Desplechin aimeront voir leur cinéaste s'essayer à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire le cinéma de genre, un film de policier, voilà, qui semblait a priori loin de ses bases. Il nous a laissé un petit peu mitigé. Disons qu'il filme mieux les intellectuels parisiens que les commissaires un petit peu bourrus. Mais Roche Dizem est formidable. Le film sort le 21 août, le même jour qu'un classique indémodable. Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Il ressort dans une version définitive. Alors c'est vrai que quand je dis ça, certains peuvent sourire, parce qu'il y avait une version de 79, la première, qui obtient d'ailleurs la Palme d'Or au Festival de Cannes, qui durait 2h33. Mais on savait déjà à l'époque que Coppola était mécontent de cette version. Et c'est en 2001 qu'il a décidé d'augmenter le montage de son film de près d'1 heure dans une version qu'il a appelée à l'époque Redux. Et voilà enfin qu'arrive, patatras, le Final Cut, donc a priori la version définitive. C'est un remontage intégral suivi par Coppola himself. Le film dure 3h03. Voilà, et c'est une version définitive de cette odyssée, ai-je besoin de le rappeler, librement inspirée d'Au cœur des ténèbres, le chef-d'œuvre de Joseph Conrad, avec Marlon Brando, avec Martin Sheen, mais aussi les petits rôles d'un certain Harrison Ford. Alors, on va terminer, Thomas, avec votre coup de cœur. C'est un film d'angoisse, Midsommar, d'Ari Aster. Un film très attendu par les fans de ce jeune cinéaste. Il a à peine 30 ans, Ari Aster. Il avait signé un premier long métrage il y a 1 an. C'était l'horrifique Hérédité, qui lui avait valu immédiatement un sacre critique. On parlait même de nouveau Kubrick, que sais-je. Et le revoici donc avec Midsommar. Alors, on s'inquiétait un peu de se dire qu'est-ce qu'il avait pris la grosse tête. Eh bien non, le film, il confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui. Alors, on suit une bande de potes, c'est des Américains, qui décident de faire un voyage en Suède. Où qu'est-ce qui se passe là-bas ? Eh
bien, tous les 90 ans, eh bien, des hommes et des femmes en toge, avec des colliers de fleurs sur la tête, eh bien, font une espèce de fête en symbiose avec la nature. Voilà. Alors, effectivement, ils sont un peu trop gentils, ces gens-là, hein, pour être honnête. Et nos amis américains, ils vont vite, bientôt, se rendre compte que derrière ce beau tableau écolo se cache en fait l'horreur absolue. Alors, c'est un film absolument dérangeant, porté par une mise en scène qui parvient à jeter le trouble par la seule force bien, de ses cadrages et de son montage. C'est vraiment un plaisir de mise en scène. On a vraiment les jetons en voyant ce film. C'est pas vraiment horrifique, hein, c'est toujours retenu. C'est 2h30 d'un voyage peut-être sans retour. Bref, une bonne idée pour les routards et les routardes qui aiment les sentiers battus. Ah, pas battus, pardon. Sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Merci beaucoup Thomas, bonnes vacances. Et puis on se retrouve évidemment fin août pour parler toujours cinéma. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images du nouveau Cauchemar d'Ari Aster, sans doute l'un des films les plus dérangeants de l'été pour les amateurs de sensations fortes. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years.